Voiture de légende en collaboration avec les montres Eberhard et avec Bardal, les produits de haute performance mécanique. Les Vosges offrent une grande variété de paysages magnifiques et les organisateurs ont proposé dès le vendredi un prologue facultatif afin que les participants se familiarisent avec le roadbook et les zones de régularité. 4 spéciales étaient prévues pour cette journée. Le rallye historique des Vosges était composé d'un parcours de plus de 600 km sur des routes empruntées très souvent par des rallyes comme le Tour de France Auto ou le Championnat du Monde WRC. Cette année, le rallye était à sa 5e édition. C'est un rallye qui monte crescendo puisque c'est la 5e édition, vous l'avez précisé. La première fois on a commencé avec 80 voitures, la 2e édition 100, 120, 130 et maintenant on est à 140 équipages. Il va falloir qu'on trouve quand même une solution parce qu'on va pas faire une sélection, il y a de la place pour tout le monde, mais en tout cas quand on voit le palmarès, la qualité des compétiteurs qui viennent d'écoute sur nos belles routes vosgiennes, on est satisfait, c'est notre satisfaction en tout cas. Et dans le monde de l'historique, je pense que le rallye Vosges classique commence à avoir un nom important, sans prétention, puisque les meilleurs spécialistes français et étrangers commencent à venir en découdre fin juin tous les ans. Voilà, donc c'est une énorme satisfaction pour nous pour l'instant. Hier, on est parti sur le Bas-Rhin, sur le Haut-Rhin. Aujourd'hui, on est dans les Vosges, mais on a fait quelques incursions sur le Haut-Rhin. Et demain, on va faire une incursion donc, sur la Meurthe-et-Moselle. Donc, on passe par 4 préfectures et je voudrais les remercier parce que pour avoir les autorisations, c'est pas souvent évident. Pour l'instant, ça se présente très bien, malgré les 143 voitures au départ, parce que ça fait beaucoup de monde quand même. Donc on n'a pas eu de gros incidents, tout se déroule normalement. Bon, il y a quelques concurrents qui ont été bloqués par des tracteurs, mais dans les Vosges, il y a des tracteurs, il y a des paysans, il y a des troupeaux de vaches, donc ça fait partie un petit peu de la course, mais là ça se présente très bien. Le but c'est de faire déjà découvrir les Vosges, d'autres régions. Voilà, moi ça c'est mon but. On était complet au mois de novembre, donc j'ai refusé, je sais pas, j'aurais pu prendre 250 voitures. Les autorités locales et le maire de Saint-Dié-des-Vosges étaient amplement satisfaits de la popularité engendrée par ce rallye partout en Europe. La qualité d'accueil des pilotes et des accompagnateurs est primordiale et favorise une participation de plus en plus accrue au fil des années. C'est vrai qu'on a eu des coureurs, en particulièrement cette année, c'est vrai qu'on a une édition où il y avait des coureurs d'un peu partout en Europe, d'un peu partout en France, beaucoup de coureurs de la région de Saint-Étienne, de Lyon, effectivement des Portugais, des Espagnols, des Belges, nos amis belges. On n'est pas si loin de la Belgique que ça. Vous savez, Saint-Dié a une position un peu privilégiée. Je dis souvent en plaisantant qu'on est l'un des cœurs de l'Europe, mais on est tout près de Strasbourg, pas très loin de Bruxelles. Et c'est une ville aussi qui a toujours eu une tradition d'accueil, qui a toujours été tournée vers l'extérieur, qui a su intégrer au fur et à mesure des époques des populations venues d'horizons très très divers. Donc je pense que cette qualité d'accueil, c'est l'une des choses qui fait que d'année en année, les coureurs reviennent à Saint-Dié, qu'ils ont plaisir à y séjourner.
Été ou hiver, le massif des Vosges devient un terrain de jeu pour pratiquer son sport favori ou simplement vous loger dans le département des Vosges, dans la fraîcheur des forêts de sapins, au détour d'un lac ou dans les 4 stations thermales. Chaque fois qu'il y a une manifestation dans le coin, que ce soit automobile ou que ce soit le festival de géographie, ça draine du monde, ça fait vivre la ville et ça rend la ville attrayante. Donc plus la ville est attrayante, plus il y a de monde qui vient sur Saint-Dié. En plus dans les Vosges, on est quand même dans un secteur où on est quand même beaucoup de passionnés au niveau automobile, sport mécanique. Donc effectivement ça draine pas mal de monde. Ah bah il y a des gîtes, il y a des maisons d'accueil, il y a des logements insolites et puis sur les hôtels de la région c'est 15 à 20 km autour où tout le monde est complet. C'est une cuisine traditionnelle avec un décor sur les assiettes amélioré. On a une 40aine de chambres et on a une centaine de places au restaurant, avec 2 parkings où on peut accueillir, comme aujourd'hui, tous les plateaux, les voitures, comme il y avait aujourd'hui dans le parc, quoi. Les Vosges possèdent un important patrimoine touristique à découvrir, ceci grâce à des équipements culturels répartis sur tout le territoire et sous les auspices du conseil départemental. Le relief, la forêt et ce patrimoine des Vosges est un immense parc multi-activités offrant de bons plans pour pratiquer des activités de loisirs comme visiter la maison natale de Jeanne d'Arc par exemple ou se rendre dans une des nombreuses églises de la région. On est tous très très fiers d'accueillir une course comme celle-là, très fiers de montrer que finalement des voitures de prestige peuvent rouler sur nos massifs et puis qu'on a un massif un peu particulier avec des montagnes qui sont douces mais en même temps des pentes, des dénivelés qui sont parfois fortes. Donc c'est tout ça qui, je crois que les coureurs apprécient ici, l'accueil, la beauté des paysages et je pense qu'on a encore ce Vosges Classic Rally a encore un bel avenir devant lui avec le soutien de tous les élus derrière lui, vraiment. Certains concurrents découvrent pour la première fois le rallye et la région des Vosges. C'est la première fois qu'on fait le rallye, donc tout est nouveau pour nous. Donc on découvre et ouais, c'est sympa, c'est vraiment super sympa. Non, on est quand même là pour essayer de faire le rallye, donc on se donne à fond avec nos petits moyens. Ah, les petits moyens, ils ne sont pas assez petits que... Les petits moyens de navigation. Ça, vous avez vu, ils ont plein d'appareils, des Tripmaster, des choses comme ça, et nous on a juste 2 petits iPhones et on fait avec ça. Et on s'amuse. Le parcours du samedi était réalisé en 2 étapes de 160 km et 150 km avec pas moins de 10 hectares. Le souci premier d'un organisateur est toujours d'améliorer son épreuve. Cette année, le directeur de course, Jean Corot, a eu l'idée de rendre la vie des copilotes un peu plus facile et de favoriser les accès des zones de régularité à leur meilleure convenance en prenant exemple sur le Monte-Carlo historique. Et les gens apprécient parce qu'ils n'ont pas une heure fixe de départ au départ des spéciales. C'est-à-dire que le gars il se présente, s'il y en a 2 qui l'ont doublé sur le routier, il va se retrouver décalé de 2 voitures, mais il va peut-être les redoubler après parce que voilà. Depuis 2 ans, on avait acheté notre système de chronométrage à nous. On avait mis 18 000 € au commerce. On pouvait équiper 120 voitures et tout. Bon, mais c'est un petit peu le système Blunic, mais disons 2 chevaux. Là, c'est Rolls-Royce, donc c'est super, quoi. Blunic, c'est super. En général, on est entre 5 et 8-9 prises de temps par spécial.
Le chronométrage Blunic, en réalité, c'est copié du système de chronométrage qu'on faisait à l'ancienne avec un commissaire, avec un chrono à la main, qui regardait un point et chronométrait les voitures. Mais ça, dixième de seconde. À part ça, après, pour avoir la transmission de données, on a une voiture qui ramasse le temps et les envoie par Internet et à la base. On le fait avec une voiture mobile parce que comme ça, on peut trouver s'il n'y a pas de réseau dans le spécial. Mais ça, on le fait avec un réseau infrarouge et un transpondeur sur la voiture. C'est la même chose, c'est un chronométrage physique dans la route qui peut être exact au dixième de seconde. Chaque fois, c'est plus difficile de trouver des commissaires et encore plus de trouver des commissaires qui soient précis au chronométrage. Alors, avant, il y avait des discussions parce que quelquefois, peut-être, le commissaire n'était pas suffisamment attentif et il faisait une erreur. Maintenant, il n'y a pas d'erreur possible parce que c'est une machine. Les balises, on les place à droite de la route, bien cachées. Mal caché, parce que comme on va vite, on ne les voit pas. Et à des endroits précisément mesurés au mètre, pour être sûr que le temps de passage, ça sera le temps de passage réel. L'organisateur peut faire ce qu'il désire. Normalement, il fait le chronométrage des spéciales, mais il peut les utiliser pour contrôler la vitesse dans le parcours ou pour faire des contrôles de passage. Le système de chronométrage de Blunic, ça ne sert à rien si il n'y a pas de mesures précises et le robot c'est bien précis. Sinon, ça ne sert à rien. Je suis très content, c'est que le métrage qu'on a fait par rapport à Blunic, qu'on vient de vérifier, là on a tout vérifié, on est au mètre près, donc tout le monde est content. On n'a surtout pas de problème de métrage des 614 km quand même de parcours. Je pense que c'est assez précis, mais ça je crois que mon père est plus apte à répondre pour vous. Moi je ne fais que conduire et je ne vois pas vraiment les balises le long de la route. Mais lui il saura vous dire au point de vue précision avec le Blunic. Moi je suis ces données, donc si on est juste, c'est que les balises sont bonnes et que mon père n'est pas mauvais non plus. Et Blunic a prouvé dans de nombreuses épreuves que c'était certainement le système le plus précis et le plus fiable qui existe aujourd'hui sur le marché. Les classements, il travaille avec un programme qui est à mon avis aussi un des meilleurs. Donc chaque fois qu'une épreuve est organisée par Blunic, et que l'organisateur a bien fait son travail au niveau de la mesure de ces distances, ça ne peut que bien fonctionner. Apparemment oui, on vient de voir le classement de hier et celui de ce matin, oui, ça a l'air juste parce que bon, on a pris quelques points, mais je sais bien où et pourquoi. Et il y avait un quitté gauche un peu serré et bon, j'ai loupé, quoi. Troisième fois que nous le faisons, c'est vraiment d'abord une organisation impeccable, c'est des parcours fabuleux, vraiment des très très belles routes, des petites routes dans les montagnes, dans les cols, c'est vraiment très joli. Et c'est vraiment aussi pour les spécialistes de la régularité, parce que c'est vraiment de la régularité pure et dure. Les routes qui sont en très très bon état, on ne fait que des routes asphaltées, et donc on peut venir avec n'importe quelle voiture, ça passe partout, il n'y a pas de mauvais terrain, donc on peut venir même avec de très vieilles voitures. L'avis d'un autre équipage. Écoutez, c'est comme tous les ans, on n'a pas été surpris, une très belle organisation, de très bons pilotes, notamment José Lambert, où là ça devient, c'est dur de venir le chercher, donc un beau temps, on ne pouvait pas rêver mieux. Je crois que les années précédentes, Jean Coron avait son propre système, donc là Blunic, l'avantage c'est qu'on n'a pas de surprise, c'est top, et ça c'est très important je crois pour d'avoir des résultats fiables, parce que c'est déjà compliqué comme ça, donc les métraits, le chrono, il faut que tout soit parfait, et là c'est le cas. Pour le copilote, c'est un rallye très agréable parce qu'on a du temps pour préparer le roadbook, on a des métriques qui sont exacts, on a des pauses qui nous permettent d'organiser tout, de paramétrer nos instruments. Donc c'est très très bien. Moi j'ai toujours été au bord de piste et aller sur le circuit c'est un grand bonheur.
Mais bon, c'est quand même pas évident. Hein. On perd tous ses repères. Hein. Donc on recommence à zéro. Non, c'est un peu stressant. Je veux dire, c'est un petit stress de plus en disant est-ce qu'on va être bon ou pas, comment on se recale, le maîtrait. Oui. La trajectoire, voilà, on ne connaît pas dans le circuit, mais c'est sympa. Voilà, je crois que c'est vraiment le petit plus et ça fait plaisir. Ouais. Certains concurrents découvrent pour la première fois une étape spéciale sur un circuit, organisée de cette façon-là, oui, c'est nouveau pour nous. Donc il faut s'habituer, il faut prendre connaissance du circuit, prendre connaissance des règles de moyenne, etc. Donc c'est assez compliqué pour maintenir la moyenne. On fait 3 tours avec 3 moyennes différentes imposées par l'organisateur. Donc on n'a pas le choix de la moyenne, hein. On doit respecter la moyenne et la moyenne est prise en roulant à 1 mètre du bord du circuit. Donc ce qui ajoute un peu de difficulté. Le dimanche, le tracé faisait 140 km et 4 ZR, dont une sur le circuit Géoparc de Saint-Dié-des-Vosges. Toute l'année, ce circuit d'Alsace propose différentes compétitions et des stages de pilotage. Le prologue jusqu'à la fin du rallye était du goût du vainqueur. C'est de la régularité, donc peu de navigation, c'est tout à fait ce que j'apprécie. Donc le rythme était très bon au prologue, j'aime bien ce style d'enchaînement et donc ça a été un très bon rallye du début jusqu'à la fin. Oui, c'est un bel ensemble de communication, ça permet de valoriser notre massif vosgien, nos montagnes qui sont si belles et que beaucoup de coureurs ont plaisir à parcourir avec leur véhicule ancien. Alors c'est une course qui a déjà pas mal d'années derrière elle, avec des organisateurs qui ont beaucoup d'expérience, mais c'est vrai que dans notre état d'esprit, c'est un vrai outil de promotion du secteur et de notre massif vosgien. Donc ici, cette année, on a passé un week-end super parce qu'il faisait même très très chaud, avec un plateau extraordinaire. On peut dire, le mot est pas très élevé, puisque quand je vois le palmarès des vainqueurs de cette année, nos amis belges sont là en force et ils apprécient énormément notre région. Ce 5e rallye des Vosges historique était remporté par l'équipage composé pour la circonstance de Patrick Lambert et Joseph Lambert. La seconde place revenant à l'équipe mixte Baillet sur Porsche, la 3e marche du podium était occupée par le duo composé de Lamotte-Paulet.